Il n'était pas encore ouvert. Et pourtant, quelque chose en toi avait déjà répondu. Aujourd'hui, on parle d'un livre, mais surtout de ce qu'il déclenche avant la première page. C'est l'histoire d'une femme qui avançait portée par ce qu'elle croyait solide. Le travail bien fait, la loyauté, l'idée que l'effort finit toujours par payer et que l'amour, quand on s'y engage vraiment, tient dans le temps. Mais avant d'être cette femme debout, elle a d'abord été une enfant. Une enfance sans cri ni chaos visible, mais exigeante, marquée par un corps fragile et une maladie que personne ne pouvait vraiment nommer. Là où la médecine hésite, elle apprend très tôt à encaisser sans bruit, à ne pas se plaindre et à comprendre que survivre parfois se fait seul. À l'adolescence, quelque chose se fixe en elle, tenir seule, continuer à avancer, même quand il n'y a aucune garantie. Puis vient l'âge adulte, le travail acharné, l'intégrité qui dérange et qu'on paie souvent au prix fort face aux jalousies. Elle cherche l'amour, elle cherche à fonder, elle cherche à transmettre la vie. Un premier couple, un premier enfant, puis un autre homme, un fils encore. À chaque fois, l'espoir revient, et à chaque fois, le pilier cède, la laissant seule, à la fois mère et père, responsable de tout. Les jours s'enchaînent, les rôles s'accumulent, et le corps finit par envoyer des signaux que l'on ne peut plus ignorer. La fatigue devient chronique, la maladie s'installe, et le burn-out s'invite sans prévenir. Dans ce chaos, elle s'accroche à une présence rassurante, un ami, un soutien, une main tendue qu'elle appelle son ange gardien. Mais pendant qu'elle tente de se maintenir à flot, son propre socle s'effondre. Sa mère, les urgences, les couloirs, l'attente interminable. Elle accompagne, elle soutient, elle cache ses larmes, jusqu'au moment où le pilier disparaît, laissant un vide que rien ne comble. Et contre toute attente, alors qu'elle n'ose même plus espérer, une grossesse arrive. Une joie fragile, sous surveillance constante, chargée d'angoisse et de silence. Pour protéger cet enfant, elle arrête ses traitements médicaux et porte seule le poids de la peur. À 7 mois, le verdict tombe. Le bébé ne grandit plus. Avant même qu'un cri n'existe, elle sait, il faut accoucher du silence. C'est là qu'une vérité s'impose. La perte n'est pas un événement. C'est une présence durable, une ombre qui s'installe et qui transforme la manière de voir le monde. La dépression s'infiltre, la folie rôde, et elle parle à Dieu comme on parle à quelqu'un qui ne répond plus. Mais elle tient parce qu'il y a les enfants déjà là. Alors quelque chose se déplace. Elle comprend que pour ne pas sombrer, elle doit se tourner vers les autres, et que soigner les plaies du monde est parfois la seule façon de refermer les siennes. Elle agit, elle forme, elle transmet. Elle s'engage pour les femmes vulnérables, pour l'environnement, pour le bénin. Les reconnaissances arrivent, non comme une revanche, mais comme une confirmation silencieuse. Elle découvre alors son héritage, celui d'une arrière-arrière-grand-mère, Amazone du Dahomey. Des femmes qui ne se définissaient pas parce qu'on leur avait retiré, mais parce qu'elles protégeaient. Aujourd'hui encore, certains parcours ne cherchent pas à expliquer. Ils servent de repère. Et celui-ci, je l'ai découvert dans les pas d'une Amazone, de Paul Bert Adjaoto. Pas un livre pour comprendre, un livre pour traverser. Certaines histoires ne demandent pas à être racontées, elles attendent d'être lues. Alors que retenir de ce parcours? Que la résilience commence quand on transforme ce qui aurait dû nous briser en boussole. Que la foi n'empêche pas de tomber, elle empêche de renoncer. Et que certaines femmes ne naissent pas Amazone, elles le deviennent. Moi, je t'ai pas raconté une résilience. Je t'ai montré ce que l'histoire d'une seule femme peut faire pour nous quand on est sur le point de lâcher.